On l'a dit au début de ce culte, le contexte que nous connaissons aujourd'hui est bien particulier et il pourrait même avoir tendance à faire voler en éclats nos certitudes et nos espoirs. Et comme si les inquiétudes sanitaires ne suffisaient pas, la menace terroriste a tendance à refaire surface. Les tensions, les craintes politiques internationales se confirment. On pourrait se dire, franchement, est-ce qu'il y a aujourd'hui quoi que ce soit dont nous puissions être sûrs ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous puissions espérer pour demain ? Avec la deuxième vague de l'épidémie, avec ces restrictions nouvelles que nous connaissons, qui s'imposent, avec l'incertitude qui grandit à tous les niveaux pour demain, que ce soit pour notre monde, pour l'économie, pour notre santé ou celle de nos proches, on peut se poser la question. Et pourtant, nous avons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons une assurance et nous avons une espérance. Toutes deux à proclamer et à vivre. Nous le croyons fermement. Une assurance et une espérance qui ne dépend justement pas des circonstances, parce qu'alors elles seraient bien faibles, mais qui dépend de Dieu seul. Il y a un des textes bibliques de ce jour, pour ce dimanche, qui nous rappelle avec force à la fois cette assurance et cette espérance. Et je vous propose de le lire, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 1 et 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Je trouve intéressant de voir comment Jean, ici, évoque la façon dont nous sommes, notre situation de croyants aujourd'hui, ici-bas. Il évoque la tension qui existe entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous ne sommes pas encore. Il évoque la tension qu'il y a entre ce que nous savons, mais ce qui n'a pas été encore révélé. Et on est là au milieu, dans cette tension. Et ça, c'est le lot de tous les croyants, de tous les chrétiens. On est toujours situé dans cette tension. Et la question est donc l'articulation entre l'assurance, ce que nous savons maintenant, ce que nous sommes maintenant, et l'espérance, ce que nous ne sommes pas encore, ce que nous ne savons pas encore. Et on se trouve au milieu, dans l'articulation entre cette assurance et cette espérance. Alors notre assurance, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est notre assurance. Et notre espérance, c'est que nous deviendrons demain semblables au Christ. Mais ce que nous serons alors ce jour-là reste en bonne partie mystérieux. Et c'est là qu'est toute la tension. Et c'est cette formule ici que je trouve vraiment pertinente et intéressante. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Voilà exactement dans quelle situation nous nous trouvons en tant que croyants, en tant que chrétiens aujourd'hui. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. On est dans cette tension. Et ici, Jean exprime cette tension grâce à une façon imagée de parler, une métaphore, celle de l'enfant et de l'adulte. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et il s'en émerveille. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne sommes que des enfants, que des fils et des filles de Dieu en devenir.
Est-ce qu'un enfant sait quel adulte il va devenir? Alors, quand on est enfant, on a des rêves, en général, des espoirs, des rêves. On s'imagine tous, hein, moi, quand je serai grand, je serai ceci, je serai cela. Ça se réalise assez rarement, hein, nos rêves de petit enfant. On est rarement l'adulte que l'on imaginait quand on était tout petit. Vous savez, moi, quand j'étais tout petit, j'avais une idée très précise. Je voulais conduire des trains, conduire des locomotives, mais dans les gares pour faire des manœuvres. Voilà, j'avais une idée très précise. Bon, c'est raté. Hein, je n'ai jamais conduit une locomotive jusqu'à aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que ça arrive un jour. Donc on a des rêves quand on est enfant, mais on ne sait pas en fait quel adulte on va devenir. Et en même temps, les rêves qu'on peut avoir sont des moteurs qui nous poussent, qui nous invitent à grandir, à changer, à évoluer. On n'en reste pas à nos rêves d'enfant, évidemment. On grandit petit à petit, mais j'ose espérer qu'on peut avoir d'autres rêves peut-être, qui nous motivent, qui nous stimulent. Nos rêves, nos ambitions nous font élaborer des projets, nous motivent à nous former pour telle ou telle chose, nous poussent à grandir et font petit à petit de nous les adultes que nous devenons. Et je me demande, avec cette image de l'enfant et de l'adulte, si nous ne devrions pas plus concevoir notre assurance chrétienne comme un émerveillement, du même type que l'enfant peut être s'émerveiller si facilement, et notre espérance comme une sorte de rêve d'enfant qui nous pousse à avancer. Il me semble que trop souvent, on a tendance à penser notre assurance et notre espérance comme quelque chose de presque objectif, vous savez, quelque chose qui nous est presque extérieur, des purs éléments objectifs. Oh, l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Ok. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est que le Christ revient pour établir son règne. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais même en citant en plus Jean 3,16, ça reste un peu froid, si c'est juste dit comme ça, presque clinique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Concrètement, cette assurance, cette espérance, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Là aussi, trop souvent, on pense l'assurance exclusivement comme l'assurance du salut. Ouf, je suis sauvé. Ok. Et l'espérance comme quelque chose pour après, la vie après la mort, ou le retour de Jésus. Ok. Mais la façon dont Jean parle ici de l'assurance et de l'espérance, de façon très vivante, en y associant cette image de l'enfant, me semble va resituer l'assurance et l'espérance du chrétien comme on pourrait dire des impératifs existentiels. Ce n'est pas des points de doctrine, c'est ce que l'on vit profondément, c'est ce qui nous touche profondément et qui entre dans cette tension féconde inhérente à tout enfant de Dieu entre l'assurance et l'espérance, ce qu'on est déjà, ce qu'on n'est pas encore, ce qu'on sait déjà, ce qu'on ne sait pas encore. Il nous faut penser l'assurance et l'espérance de façon plus personnelle. Et pourquoi pas finalement penser l'assurance comme un émerveillement et l'espérance comme un rêve d'enfant. Notre assurance, c'est d'être enfant de Dieu. Et Jean, quand il écrit son épître ici, vous savez, il est déjà assez âgé. Il a expérimenté. Ce n'est plus du tout un enfant. C'est un homme d'un âge mûr, largement. Ce n'est pas l'âge exactement qu'il avait quand il a écrit cet épître, mais il était plutôt vers la fin de sa vie. Et Jean, pourtant âgé, peut affirmer avec un émerveillement d'enfant qu'il est justement enfant de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et nous le sommes vraiment. Et nous le sommes réellement. Moi, je vois dans cette précision, et nous le sommes réellement, l'expression de l'émerveillement chez Jean. Oui, je suis enfant de Dieu, mais je le suis vraiment. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un point de doctrine abstrait, ce n'est pas juste quelque chose de théorique.
je suis vraiment fils ou fille de Dieu. Nous le sommes vraiment. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants et c'est formidable. Comment est-ce qu'on peut dire ça sans s'émerveiller, sans que ça fasse quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, sans que ça ravive un peu cette flamme qui est en nous? Nous avons l'assurance d'être vraiment enfants de Dieu. Et quand on dit ça, on ne dit pas simplement qu'on est créé par Dieu. C'est un des aspects, mais c'est seulement un des aspects de cette réalité. Quand on dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous le sommes vraiment, nous affirmons l'assurance d'être connus et reconnus par Dieu comme des enfants adoptés par lui qui nous a choisis pour que nous devenions ses enfants. Nous sommes assurés de son amour de Père, quoi que nous fassions. Un enfant qui fait des bêtises, est-ce qu'il cesse d'être l'enfant de ses parents? Et évidemment que non. Alors bien sûr, dans ce monde, il y a parfois des parents qui renient leurs enfants. Mais c'est absolument terrible, c'est un drame. Ils les renient pour telle ou telle raison, pour ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Ça arrive et c'est dramatique. Quelle que soit la raison qui peut pousser un des parents à renier ses enfants, c'est intolérable. Mais Dieu, lui, n'est pas ainsi. Il ne nous renie jamais. Nous pouvons avoir l'assurance de son amour, quoi que nous fassions. C'est ça, dire que nous sommes enfants de Dieu. Il nous aime, quoi que nous fassions. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord avec tout ce qu'on va faire. Mais ça veut dire que son amour pour nous nous est acquis. Parce qu'il est notre Père et parce que nous sommes ses enfants. C'est pas merveilleux ça? La certitude d'un amour inconditionnel de Dieu pour nous, parce que nous sommes ses enfants. Il y a vraiment de quoi s'émerveiller. Et l'assurance, c'est pas simplement dire « ouf, je suis sauvé », c'est dire « je suis sûr que Dieu m'aime aujourd'hui ». Quoi que je fasse, qui que je sois, il m'aime. Cet amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est l'amour de la grâce qui se donne. C'est ça l'amour de Dieu, notre Père, pour chacun d'entre nous. Alors oui, cette assurance-là, elle doit être un émerveillement. Et l'espérance, elle, eh bien, il faut sans doute qu'elle reste un peu un rêve d'enfant. Notre espérance, Jean le formule ainsi dans son épître, c'est être un jour semblable au Christ. On pourrait prolonger la métaphore de l'enfant et de l'adulte et de dire que le Christ, c'est un peu comme le grand frère qui est déjà adulte et qui est notre modèle, qui est celui auquel on veut ressembler. Nous, on n'est qu'un enfant, lui, c'est le grand frère, il est déjà adulte, on veut être comme lui. C'est un petit peu ça, cette espérance d'un jour être semblable au Christ. Pourtant, et Jean le dit bien, notre perception, non seulement de ce que nous serons demain, parce que notre perception du Christ, aujourd'hui, est encore imparfaite. Elle est limitée, on la connaît en partie, mais loin d'une connaissance parfaite. C'est plus tard, dit Jean, quand il paraîtra, que nous le verrons face à face, que nous le verrons tel qu'il est. Nous le comprendrons pleinement, et alors nous serons semblables à lui. Aujourd'hui, pourtant, pour nous, il est possible de connaître le Christ, d'apprendre à le connaître toujours plus à travers les évangiles. C'est une connaissance imparfaite, c'est une connaissance partielle, mais qui est largement suffisante pour entretenir nos rêves et notre espérance de devenir un jour semblable à lui. Parler de notre espérance chrétienne, c'est pas d'abord parler d'un calendrier eschatologique, vous savez, les événements de la fin, avec des événements plus ou moins catastrophiques liés au retour de Jésus. On en entend parler forcément aujourd'hui, ce qui se passe, et avec pas toujours beaucoup de nuances. Mais c'est pas ça, en fait, parler de notre espérance.
Parler de notre espérance, c'est d'abord parler de ce que nous serons demain, de ce que le Seigneur fera de nous demain, ce que nous serons lorsque nous serons libérés de nos pesanteurs, de nos failles, de nos fardeaux d'aujourd'hui. Ça, c'est notre espérance. Une espérance qui nous pousse peut-être à réfléchir ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui pour devenir celui ou celle que nous serons demain en Christ. Notre espérance, c'est que l'œuvre de l'amour et la grâce de Dieu en nous va continuer de nous changer, de nous transformer et de nous faire petit à petit ressembler à celui qui est notre modèle, le Christ, le Fils de Dieu devenu homme. Voilà notre assurance, voilà notre espérance. Un émerveillement, un rêve d'enfant, est-ce que nous pouvons le garder de cette sorte ? On pourrait se dire, mais finalement, à quoi ça sert des chrétiens qui s'émerveillent et qui gardent des rêves d'enfant aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas un peu naïf ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu déconnecté de la réalité ? Il ne me semble pas. Parce que justement, notre assurance et notre espérance, elles ne dépendent pas de notre réalité d'aujourd'hui. Elles ne dépendent pas des circonstances que nous connaissons, aussi difficiles soient-elles. Elles dépendent de l'amour et de la fidélité de Dieu qui ne change pas. Et en réalité, moi j'ai l'impression que ça peut être très utile aujourd'hui des chrétiens qui s'émerveillent et qui gardent leurs rêves d'enfants vivaces. Je crois que ça peut être très utile. En tout cas, plus utile que des chrétiens qui se désolidariseraient du monde et qui se réfugieraient dans un discours apocalyptique. Notre assurance, notre espérance nous donne une identité apaisée d'enfants de Dieu, sûrs de l'amour de leur Père en toutes circonstances. Est-ce que ce n'est pas important de savoir ça aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres ? Voilà ce qui devrait nous aider, nous rendre capables d'aimer simplement, de faire preuve de grâce et de bienveillance, d'être artisans de paix dans un monde inquiet, d'envisager un avenir toujours dans la main de Dieu, malgré les incertitudes qui se multiplient. C'est notre assurance, c'est notre espérance. Voilà des façons concrètes de témoigner de notre assurance et de notre espérance. Aucune circonstance, quelle qu'elle soit, ne peut nous ravir notre espérance en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle pour tous. Amen.